Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes trades perdants. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est très important de vous montrer à quel point les pertes sont normales dans une stratégie de trading. L'idée, ça va être de les limiter et de les gérer pour que justement à la fin, on puisse avoir une stratégie simple, stable et prévisible. L'importance quand on débute, c'est vraiment de se retirer de la tête qu'un taux de réussite à 100%, c'est possible et c'est nécessaire. Non, déjà, c'est pas du tout nécessaire et c'est impossible. Ça fait partie du trading. L'objectif par contre, c'est vraiment d'en faire de moins en moins. Si d'ailleurs vous voulez suivre une stratégie trading qui fonctionne, c'est très simple, vous pouvez copier la totalité de mes trades en cliquant sur le lien dans ma description. Je vous partage ici mon écran avec le récap donc des 4 dernières semaines. Donc chaque semaine, je vous envoie un récapitulatif hebdomadaire qui retrace la totalité des gains et des pertes que j'ai fait. Donc j'ai environ 70% de taux de réussite avec environ 3 à 4 trades perdants par semaine. J'ai donc décidé à travers cette vidéo de choisir un trade par semaine que je vais vous présenter, donc il y en aura 4 dans cette vidéo. L'idée c'est de vous présenter pourquoi je pensais justement être acheteur ou vendeur, pourquoi j'ai eu tort, et l'idée c'est que vous aussi vous puissiez analyser ces trades et ne pas faire les erreurs que j'ai commises. Alors on va commencer par le GBP CAD, donc ça c'est un signal à la vente que je vous ai donné dans le canal Telegram en H4. Je me suis positionné juste ici. J'avais quand même potentiellement de la probabilité sur ce genre de trade parce que je me mets une vente en tendance baissière dans un canal baissier. On voit ici que les points bas ils sont de plus en plus bas et on voit qu'on tape mon canal baissier et puis on a une correction. Je veux donc me positionner à la vente après une correction dans un canal baissier en tendance baissière. Ce genre de trade, je vous l'ai montré beaucoup de fois sur mes autres vidéos en faisant des jolis gains à plus 2, plus 3%. Maintenant ici ça n'a pas fonctionné parce qu'on a eu une consolidation et une hausse ici, une grosse bougie haussière qui m'a fait toucher mon stop loss. Le stop loss, j'avais mis à 60 pips. Donc là en l'occurrence, j'ai perdu 938 € sur ce trade. Ça correspond un peu moins à 1%. C'est ça hein, l'objectif également, n'oubliez pas de les gérer ces trades. C'est tout à fait logique de perdre, mais par contre, si vos pertes, elles vous font des 10%, 15%, 20% de pertes sur votre capital, là, il y a un problème. Moi, à chaque fois, à travers mes vidéos que je vous montre des gains, je suis toujours entre 2 et 3% de rentabilité sur mon capital. Chaque fois que je me prends un stop loss, je suis entre 0,5 et 1%, voire un tout petit peu plus, grand maximum. Donc, ça me permet avec mes ratios et mon taux de réussite que j'ai depuis 2017, eh bien, d'avoir une stratégie qui marche sur le long terme. Vous, votre objectif principal, c'est vraiment d'avoir un stop loss à moins de 1% de votre capital. Comme ça, vous ne risquez pas grand-chose en cas de perte. Donc là, quand on analyse ici mon graphique, où était mon erreur? Quand je dézoome, j'avais aussi une zone de résistance qui est juste ici. Je vais tracer donc résistance là, résistance, résistance, etc. Donc moi, qu'est-ce que je veux faire? Quand je me positionne à la vente, ici, eh bien, je mets mon stop loss au-dessus de cette zone de résistance. Comme ça, eh bien, je vais avoir une protection et je vais laisser la possibilité au prix de replier, ce qui s'est passé, mais très peu, avant de toucher mon stop loss. Là, l'erreur que j'ai pu faire, c'était potentiellement de me positionner trop tôt. Mon trade en lui-même, il est pas mal. Je suis en vente, dans un canal baissier, dans une tendance baissière, après une correction haussière, etc. Tout est pas mal. Je suis proche d'une zone de résistance, mon stop loss, il est bien protégé, mon ratio, il est OK, mais je me suis positionné un peu trop tôt. Parce qu'en fait, je me suis positionné après une correction haussière, je n'ai pas attendu de niveau de retournement. Ça veut dire que, oui, on est sur une correction haussière, mais rien me disait au moment T que cette correction haussière était terminée. Et donc, quand on prend un peu de recul et qu'on va prendre le support, donc le bas de mon canal, et qu'on va le mettre sur le haut de mon canal, on voit qu'au final, je me suis positionné un peu en plein milieu de mon canal. C'est pas une bonne chose. Ça aurait pu être une bonne chose, sachant que j'avais ma zone de résistance qui me permettait d'avoir quand même une sécurité avant mon stop loss. Mais avec cette grosse bougie qui a cassé ma résistance et le canal haussier, enfin la résistance, pardon, oblique du canal baissier derrière, je n'ai rien su faire. Alors, c'est vrai que c'est une bougie qui, là, par contre, me fait bien dire que je suis plus du tout vendeur. C'est pour ça que là, mon stop loss, il est bien placé. Parce que si on touchait mon stop loss, mais qu'au final, on repartait à la baisse, ça aurait été pas un bon stop loss. Là, ici, on voit que les prix repartent à la hausse, donc j'ai vraiment eu une mauvaise analyse. Mais on n'a pas juste touché mon stop loss et puis reparti dans le bon sens. Donc ça me confirme en fait que ma limite a été atteinte et que, bah oui, j'ai perdu mon argent parce que mon analyse était mauvaise, tout simplement. On repart plus du tout à la baisse lorsqu'on a touché mon stop loss. Ensuite, je vais avoir un GBP GPI. Là aussi, hein, en tendance, je suis acheteur en tendance haussière dans un canal haussier, sauf que là, j'ai fait un petit peu la même erreur. Donc là, je me suis positionné sur cette bougie ici, juste avant la grosse bougie d'impulsion baissière. Mon stop loss, il est ici, hein, c'est les pointillés orange et mon take profit, il est sur les pointillés orange du haut. Donc
Donc là aussi, c'était un petit peu la même chose. J'étais dans un canal haussier, je veux mettre un achat, je me positionne ici, mais j'ai pas attendu forcément qu'on ait vraiment une impulsion haussière derrière. J'ai attendu la correction, mais j'ai pas assez attendu. Je me suis positionné là aussi un peu trop tôt. Donc là, on voit en H1, je vais vous le mettre également en H4. Ça donne ça ici, hop. Donc je me suis positionné, voilà, sur cette bougie-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une correction baissière. Alors, j'avais prévu, entre guillemets, le coup en mettant mon stop loss juste en dessous de mon support oblique, en me disant, bah, si l'histoire se répète, à chaque fois qu'on a touché mon support oblique, on est reparti à la hausse. Bon, là, il y a une très grosse ombre, mais sinon, on est quand même reparti à la hausse. Donc, quand j'arrive à la clôture de cette bougie H4, c'est pas bon signe, mais je prends pas encore vraiment peur parce que il y a de la probabilité que les prix repartent à la hausse parce que, bah, mine de rien, je reste quand même dans un canal haussier. Et ce qui s'est passé, c'est que la bougie d'après, au final, elle a eu une impulsion baissière et elle a touché mon stop loss. Encore une fois, mon analyse était mauvaise parce qu'on a continué de baisser. On a eu une consolidation, on a été recherché plus bas. Et ensuite, bah, effectivement, étant donné qu'on casse par le bas un canal haussier, on va tenter un pullback, on n'arrive pas à le réintégrer, hein, on va même réessayer plus tard, mais on n'y arrive toujours pas. Donc mon trade, même si beaucoup plus tard, on finit par monter, c'est pas du tout ce que je cherchais. Très honnêtement, je voyais éventuellement une correction ici, mais après, je voyais une impulsion et des points hauts de plus en plus hauts. Je ne voyais pas une correction aussi soudaine. En fait, là, ici, ce qui m'a aussi mis en défaut, c'est qu'on n'a pas cassé et clôturé par le bas mon support oblique qui est ici. Donc, j'ai pas encore eu vraiment de consolidation comme quoi c'était mauvais signe pour mon trade et c'est vraiment la bougie d'après qui est venue toucher mon stop loss. Donc, voilà encore une fois un mauvais trade, une erreur d'analyse. Je pensais vraiment surfer sur la vague à l'achat en tendance haussière, mais je me suis positionné trop tôt, un peu trop sur le haut en fait, hein, tout simplement du canal et ça, c'est effectivement une erreur. On avait du coup ici une perte à 64 pips. J'ai perdu 972 € sur ce trade là. Ça représente un tout petit peu moins que 1% de mon capital. Et ensuite, j'ai le CHF GPI. Donc là, c'est pas une corrélation, pardon. C'est un tout autre trade, cette fois-ci à la vente. Et là, pour le coup, c'était aussi un mauvais trade, évidemment, vu qu'on a touché mon stop loss. Mais j'ai même pas encore été une seule fois en gain, en fait. Donc là, je me suis positionné sur cette bougie ici d'impulsion. Donc j'ai attendu l'impulsion baissière et je me suis positionné à la vente. Donc je me suis positionné à la vente ici. Mon stop loss, pourquoi je l'ai mis là? Je l'ai mis en fait juste au-dessus de cette grosse impulsion baissière en me donnant un peu de marge, en me disant bah, si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura ravalé en fait mon impulsion haussière et donc bah, forcément c'est pas très intéressant. Et mon take profit, je l'ai mis en fait sur la base de ma tendance haussière, enfin de mon impulsion haussière. Et moi mon objectif c'était vraiment de ravaler cette hausse pour aller chercher 100% de ravalement. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis positionné ici et directement après les prix ont ravalé. Alors cette perte ici, elle s'explique d'un mauvais tracé, je dirais. J'avais en fait une résistance qui était ici, qui était très importante pour moi. Donc résistance, résistance. Là ici on a fait un office de support. Là on l'a cassé, on l'a vite réintégré. Et là on a fait, enfin ici on l'avait cassé par le bas. Donc au moment où je vois une cassure et clôture par le bas de ma zone qui était intéressante, eh bien je me dis ok, je mets une vente. On casse et clôture par le bas un support. Je prends une vente, je suis en tendance baissière après une correction haussière. Enfin voilà, j'ai pour moi les probabilités et il y a de fortes chances qu'on continue à la baisse. Enfin en fait non, il y avait qu'une seule chose qui m'embêtait et une autre que j'ai vue après coup. La chose qui m'embêtait, c'était ici en fait, ce support oblique que j'avais vu déjà. On venait de casser et clôturer par le bas un support horizontal. Donc avec l'impulsion et le mouvement baissier, je pensais quand même qu'on allait casser par le bas parce qu'on a eu qu'un seul contact au final et un ici avec l'ombre, mais sinon on l'a pas vraiment touché. Donc je me suis dit il n'est pas si puissant que ça. C'est un H4, un support en H4 certes, mais il n'est pas forcément très long, très grand, il n'a pas forcément fait énormément de rebonds. Donc je me suis dit il n'est pas super puissant, sachant qu'on a cassé un support qui lui pour le coup est plus vieux, qui a marché, enfin qui a fonctionné plus souvent, etc. Je me suis dit c'était la priorité. Et ce que j'ai vu en fait après coup, c'était un autre niveau, c'était celui ici. Celui-ci, même s'il marche pas trop sur ce niveau-là, il marche quand même pas mal sur cette résistance-là et ce support-là. Et en fait, ces deux niveaux-là, c'est vrai que si je les avais vus et que je les avais tracés, bah regardez ici, on casse pas et on clôture pas en dessous de mon support horizontal. Avec cette interprétation, oui, on cassait, j'avais un signal de vente, mais avec ce niveau-ci, je ne l'avais pas. Et on voit d'ailleurs plus tard que on finit par rebondir encore une fois pour aller chercher la hausse. Donc voilà ce qui a fait perdre mon trade. Donc là aussi, j'ai perdu 83 pips, ce qui représente 1099 € pour moi. Ça représente 1% de mon capital, encore une fois. Chaque stop loss est à 1%. Et pour le coup, encore une fois, mon stop loss, il est bien mis parce que on a touché mon stop loss et on a reparti à la hausse. Donc c'était vraiment juste une erreur d'analyse, tout simplement. Ensuite, j'ai
GBP NZD, donc là je vais vous le mettre en H4 parce que j'ai analysé les prix en H4 et bien là je me positionne en fait aussi à la vente. Pourquoi? Parce que j'ai une résistance ici. Donc là je vois une grosse zone de résistance qui est là. Donc les prix, vous le voyez hein, ici, ils ont replié. On l'a vraiment encore une fois tenté, mais c'était plutôt un doji, on est reparti à la baisse et là on repart à la baisse. Donc je me dis, chaque fois qu'on tente, on n'arrive toujours pas à casser par le haut cette résistance. Et en plus, ce qui m'intéressait en fait beaucoup, donc là pour le coup c'est un trade à contre-tendance. On est d'accord, j'ai pas les probas avec moi. Par contre, l'avantage de ce genre de trade, c'est que si j'ai vu juste, il y a vraiment pas mal d'argent à faire parce qu'on peut déjà de base ravaler une tendance et on peut même, et c'était ça qui m'avait aussi beaucoup motivé, rechercher la moyenne mobile simple à 200 périodes. On voit hein, par le passé que plus on s'éloigne de la moyenne mobile simple à 200 périodes, plus on va essayer de s'en rapprocher après. On s'éloigne, on s'en rapproche, etc. Ils vont toujours, les prix, essayer d'avoir un contact en plus ou moins longtemps sur cette moyenne mobile simple. Donc là, je vois qu'on était très éloigné, était déjà en fait quand même assez lointaine et donc je me suis dit, la prochaine correction va arriver et on va aller essayer de chercher la moyenne mobile simple à 200 périodes, au moins 50% de cette impulsion. Et au final, bah donc je me positionne là sur cette bougie. Alors là, mon erreur, ça a été de ne pas attendre la clôture de la bougie. J'aurais toujours été d'accord avec mon analyse parce qu'on casse ces clôtures par le bas, ma résistance oblique, donc j'ai pas de signaux. Le signal n'est pas oscillé, quoi, je reste vendeur. Et c'est vraiment en une bougie ici d'impulsion, boum, qu'on vient toucher mon stop loss à 87 pips. Ce trade-ci, il m'a fait perdre 1424 €, ça représente 1,2, 1,3% de mon capital. Et ben là aussi, on arrive sur un plus haut, donc il va potentiellement pas tarder à baisser. Sauf que le problème, ben, c'est que je suis à contre-tendance, donc j'ai pas les probabilités. Maintenant, quand je reviens ici sur mon récap hebdo, donc là, je vous ai choisi à chaque fois un trade sur chaque récap. Vous me direz en commentaire si vous aimez aussi ce type de vidéo. L'idée, c'est vraiment de vous montrer à quel point les pertes sont tout à fait normales. L'objectif d'une perte, entre guillemets, c'est qu'on a tort. Donc, il faut savoir accepter sa perte. Il faut savoir également se remettre en question. Et au final, on s'en fout des pertes. Parce qu'à partir du moment où votre ratio, il est toujours respecté et que vous faites des gains à la fin du mois, que vous ayez 3 pertes, 4 pertes ou 5 trades perdants, si derrière vous en avez 15 gagnants et que vous respectez vos ratios, c'est pas vraiment un problème. Là, on voit ici que la semaine 1, j'ai généré 10%. On voit ici que j'ai que 3 pertes. Semaine 2, 9%, j'ai 4 pertes. Semaine 3 ici, 12%, j'ai 4 pertes avec beaucoup de signaux. Cette semaine-là, j'étais vraiment très en forme. Et là, j'ai fait 3%, très peu de signaux parce qu'il y avait Noël, Nouvel An, le réveillon, etc. Donc beaucoup de jours fériés, peu d'opportunités, mais j'ai quand même su générer une rentabilité à la fin. Et donc, on voit que chaque semaine, je fais 3, 4 trades perdants. Mais étant donné que derrière, j'en fais 10, 12, 15 qui sont gagnants, ben, j'ai pas vraiment de problème à gagner à la fin du mois une rentabilité ou à la fin de chaque semaine une rentabilité qui est intéressante. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Je suis OK pour vous faire d'autres épisodes sur de la présentation de mes trades. Je n'ai pas du tout de problème à ce niveau-là. Moi, ce que je veux vraiment, c'est vous sensibiliser sur ces trades perdants. Tout à fait normal, ça fait partie du trading. Il faut juste savoir les gérer et les limiter. Pour rappel, si vous souhaitez suivre une stratégie qui fonctionne, depuis 2017, je vous envoie des signaux sur le canal Telegram. La rentabilité est entre 10 et 20% par mois. Le taux de réussite, il est environ à 75% de taux de réussite depuis 2017 également. Donc si vous souhaitez copier tous les jours des signaux de trading grâce à ma stratégie, vous avez simplement qu'à cliquer sur le lien dans la description, c'est le tout premier lien, et vous recevrez tous les matins un signal de trading totalement gratuit que vous allez pouvoir copier. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous laisse rejoindre le canal Telegram pour copier votre premier trade dès le lendemain matin.